Tête de cheval, sabots de vache, bois de cerf et queue d'âne. Le cerf Milou, créature mythique, est un symbole de fortune et de bonheur en Chine. Disparu depuis 100 ans, il revient aujourd'hui sur ces terres qu'il arpenta jadis. Cependant, aujourd'hui, ces animaux miraculeux, témoins silencieux de millions d'années d'histoire, foulent à nouveau le sol chinois, protégés par les villageois aux gestes simples et dévoués. Quand je suis arrivé ici, je connaissais pas bien les cerfs Milou. Mais une fois qu'on s'habitue, quand on s'approche d'eux, ils restent immobiles et te regardent. Si je pars, ils s'éloignent. Si je m'arrête, ils s'arrêtent aussi, les yeux toujours posés sur moi. Quand on parle des cerfs du père David, Milou en chinois, Wang Chuanjun devient intarissable. Il est patrouilleur dans la réserve naturelle nationale de cerfs Milou de Shishou, un site dédié à la protection de cette espèce emblématique. C'est l'itinéraire que je prends tous les jours pendant ma tournée de surveillance. C'est ici, avec cette clôture et ce petit chemin sinueux. C'est là que je patrouille quotidiennement. Voici le grillage de protection. Il faut l'inspecter tous les jours. Regarde, le Yangtze. Chaque jour, à 7h30 le matin et à 15h30 l'après-midi, il enfourche sa moto pour surveiller les rives du Yangtze et les abords de la réserve. Je surveille une zone au bord du fleuve Yangtze, mais on ne peut pas y aller en voiture. Il faut soit y aller en moto, soit à pied. Il fait vraiment chaud en ce moment. Presque tous les soirs, ils viennent ici quand il fait le plus frais. Cet endroit s'appelle la zone centrale. Et plus loin, c'est la zone tampon. Quand je lui ai demandé si les cerfs Milou pouvaient parler, qu'aimerais-tu leur dire? Il a répondu: Coucou toi, on se connaît depuis si longtemps maintenant, tu me manques chaque jour, j'ai envie de te voir tout le temps. La réserve naturelle nationale de cerfs Milou de Shishou bénéficie d'un environnement exceptionnel, des terres fertiles, une eau de qualité, un habitat idéal pour permettre aux cerfs Milou de retrouver leur territoire d'origine. Dans cette réserve naturelle, en plus des patrouilleurs traditionnels comme M. Wang, il y a aussi des gestionnaires de l'information. Ce jeune homme un peu timide incarne à lui seul toute une équipe. Diplômé en informatique, il est aujourd'hui le pilier de la surveillance numérique des cerfs Milou. À l'écran, on voit deux groupes de reproduction. Le mâle du groupe de droite est allongé tranquillement aux côtés des femelles. Mais celui de gauche est plus actif. Il suit une femelle de près et cherche constamment à se rapprocher. Il est aussi le plus jeune pilote de drone de la réserve. Chaque jour, on entre pour faire une surveillance complète, sur une dizaine de kilomètres. Aujourd'hui, les conditions se sont améliorées. On peut utiliser des motos, ce qui rend l'accès un peu plus rapide. Mais cela prend quand même 1 à 2 heures. Grâce aux drones que nous utilisons maintenant, nous pouvons surveiller les zones difficiles d'accès, sans avoir à y aller à pied. Cela permet d'élargir le champ de surveillance et d'améliorer considérablement notre efficacité. En 2 ans, ce passionné d'informatique est devenu un expert chevronné de la protection des cerfs Milou. Les cerfs Milou muent 2 fois par an, au printemps et en automne. Au printemps, ils perdent leur épais pelage d'hiver pour un pelage d'été plus léger. En automne, ils remplacent leur pelage d'été par un pelage d'hiver. Leurs glandes sudoripares sont peu développées. Ils ne transpirent donc presque pas et se rafraîchissent grâce à l'environnement. C'est pour cela qu'en été, ils aiment se couvrir de boue. Cela leur permet à la fois de se rafraîchir et de se protéger des insectes. Gue Xianmei m'a raconté qu'afin de préserver l'intégrité de l'habitat des cerfs Milou, une nouvelle route avait été même construite sur place. Sur ce plateau se trouvent 2 villages. Autrefois, les villageois devaient emprunter cette route, qui traversait notre réserve, pour sortir. Ce chemin, c'est la route Sifan. Désormais, les villageois peuvent entrer et sortir directement par cette route. Cela nous permet de mettre en place une gestion fermée de la réserve. Alors, avec ce changement de tracé, qu'en est-il des villageois? Comment perçoivent-ils ces voisins si particuliers? 那您在这个新的公路修好之后，有没有在公路的2边会看到麋鹿啊？经常可以看到麋鹿。经常可以看到。是的。那您当时看到麋鹿的时候是什么样的心情？感到非常的骄傲和自豪，因为麋鹿是国宝，能够在我们这个地方生活，这是我们当地人的荣幸。那如果有一句话您能对麋鹿送出，您想对麋鹿说什么呢？麋鹿，你是大自然馈赠给天鹅座的精灵，我们希望你们生活得更好，加油！加油！